Bonjour à vous les cryptonautes. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur le marché des crypto-monnaies parce que je vois qu'il y a beaucoup de panique sur le marché actuellement. Je ne vais pas vous faire une grosse vidéo parce que je n'ai pas le temps de vous faire un bon montage de qualité, comme à mon habitude. Mais techniquement, comme je le dis depuis plusieurs mois, nous sommes toujours dans une correction demi-cycle qui devrait se terminer d'ici la fin de l'été. Donc rien n'a changé depuis quelques mois, on est toujours dans la même situation. Limitons les blablas et restons factuels. On commence par Bitcoin et on constate qu'en weekly, Bitcoin vient de casser son range par le bas. Alors le range de Bitcoin peut très bien être descendu jusqu'ici, et dans ce cas, il ne casse pas son range. Il n'y a pas vraiment d'importance à si vous mettez le range ici ou ici. Vous voulez le mettre là, vous pouvez. Par contre, s'il casse ce dernier plus bas, donc cette mèche ici, nous devrions revoir cette zone de prix. Cette zone de prix juste ici, qui devrait être une zone de support majeure sur Bitcoin. Est-ce qu'on va l'atteindre? Je ne sais pas. Tout ce que je vois, moi, c'est qu'au niveau du RSI, nous entrons dans la zone des 47 à 45, qui amène bien souvent une réaction de la part des acheteurs. Cependant, la moyenne du RSI est encore trop élevée pour repartir immédiatement en tendance haussière. Ce que j'attends sur Bitcoin, c'est un rebond du RSI qui devrait taper la moyenne, se faire rejeter, tricoter un petit peu ici avec le RSI, et la moyenne devrait rejoindre le RSI avant de repartir en tendance haussière. Et si on constate bien que le temps que la moyenne redescende, surtout s'il y a un rebond, on arrive facilement au mois d'août, voire fin août, début septembre, pour pouvoir repartir en tendance haussière, de façon pérenne et sereine. Cependant, attention, cela ne veut pas dire que forcément nous allons connaître une chute, car quand nous regardons en daily, là nous sommes en daily sur le chart, et on constate que le RSI fait une magnifique divergence. Le RSI est en hausse, alors que le prix est en baisse. Bonne nouvelle donc pour BTC, qui devrait reprendre des couleurs sous peu. Sur Ethereum, c'est encore mieux, puisque nous constatons une divergence au niveau du RSI, un RSI qui va plus bas alors que le prix fait un plus haut, et cette divergence est en weekly. Pour ceux qui voudraient entrer dans le marché, vous avez une belle zone d'achat qui arrive pour pouvoir entamer un DCA, et vous avez une deuxième zone d'achat entre les 2004 et les 2100 $. Est-ce qu'elle va être atteinte? Je ne sais pas. Commencez à faire votre DCA maintenant si vous voulez rentrer sur Ethereum. Attention cependant, restez vigilant car Ethereum va voir son ETF listé. Et comme pour Bitcoin, cela risque d'entraîner une petite chute du prix car la vente des ETF de Grayscale risque d'avoir le même impact sur Ethereum, puisque les nouvelles risquent d'être similaires à ce que nous avons entendu lorsque BTC a vu son ETF listé. Et même en sachant ça, est-ce que je vendrais mes ETH pour pouvoir racheter plus bas? Peut-être dans cette zone-là, la zone bleue. Sous aucun prétexte, je ne vendrai mes ETH. En attendant, je préfère favoriser du farming. Je préfère faire de la DeFi pour augmenter mon nombre d'Ethereum. En ce moment, sur la DeFi, il y a quelques protocoles qui sont relativement intéressants et qui permettent d'augmenter son nombre d'Ethereum. Tout indique que Ethereum va surperformer BTC. Les charts l'indiquent, les actualités l'indiquent. Passons sur Ethereum Bitcoin où nous constatons en weekly une contraction du prix et une contraction également au niveau du RSI. Comme on peut le voir, le RSI a grandement augmenté, a latéralisé en attendant le retour de la moyenne. Le prix a augmenté, a corrigé légèrement et consolide actuellement avant de pouvoir repartir. C'est très bullish. Cependant, attention, car c'est du weekly et ça ne veut pas dire que demain, Ethereum va surperformer Bitcoin. Cela peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire quelques mois, avant que Ethereum ne fasse un x2, voire un x3 sur Bitcoin, car effectivement, nous sommes actuellement sur la zone des 0,053 ETH par Bitcoin, et personnellement, j'imagine bien à la fin du bull run, un Ethereum 0,15 Ethereum pour un Bitcoin. En attendant, avant la fin du bull run, vous pouvez aller sur Bifi pour pouvoir optimiser vos BTC en profitant de l'impermanent lose et des pools de liquidités uniformisés sur Uniswap
pour pouvoir augmenter vos gains. Je vous ai fait une vidéo explicative récemment, je vous laisserai aller la voir. Au niveau des altcoins, nous sommes actuellement en Bitcoin Season. Le marché corrige et pourtant mon portefeuille surperforme BTC. Depuis le début d'année, BTC a fait une performance qui est inférieure à celle de mon portefeuille. Après la pluie vient le beau temps. Après la hausse parabolique que nous avons eue en début d'année, vient la correction demi-cycle. Et après la Bitcoin Season, vient l'Altcoin Season. Cependant, ce cycle est légèrement différent. Puisque quand moi j'ai commencé les crypto-monnaies, CoinMarketCap affichait à peine 2000 crypto-monnaies. Il était très facile d'acheter à peu près n'importe quoi et de faire des bénéfices dessus. Actuellement, à cause de cette shitcoin de blockchain de Solana et d'autres blockchains bidons, nous avons plus de 2,4 millions de crypto-monnaies, toutes plus pourries les unes que les autres. Donc n'espérez pas trouver des pépites dans cette tambouille de shitcoin d'arnaque. C'est beaucoup trop compliqué sur les 2,4 millions de trouver une crypto-monnaie qui va surperformer le marché. J'aimerais quand même vous montrer des raisonnements face à des charts, de façon à ce que vous puissiez être le plus autonome possible, et j'aimerais vous amener sur le chart de RNDR. RNDR, nous avons vu au mois de mai un rebond technique. Rebond technique qui a été anticipé par la moyenne mobile et le RSI. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le RSI a augmenté, a tapé sa moyenne mobile, et reste dessous, il ne l'a jamais franchi, et est reparti à la baisse. Le RSI ne franchissant pas sa moyenne, cela indique souvent une perte de force. Et cela se voit très clairement sur le cours puisque nous avons stabilisé, puis nous avons chuté par la suite. Très clairement, cette situation où le RSI a été rejeté par sa moyenne est visible sur énormément d'altcoins. Et actuellement sur RNDR, on peut constater que le RSI est éloigné de sa moyenne mobile. Alors il n'est pas très éloigné, j'ai vu déjà beaucoup plus éloigné. On peut remarquer entre ici et ici, l'éloignement était plus remarquable. Là on a un éloignement, mais on a surtout un RSI qui pourrait faire un W, pourrait revenir voir sa moyenne, être rejeté par celle-ci, et ensuite tricoter pour pouvoir repartir par la suite. On montrerait un rebond technique au niveau du prix, nous amènerait potentiellement sur la zone des 8 $. Ensuite, nous pouvons patienter dans un petit range avant de pouvoir repartir. On passe très vite fait sur STX, où on voit que le cours descend en daily, alors que le RSI en daily fait un plus bas plus haut que le précédent. C'est ce qu'on appelle une divergence haussière, donc on peut estimer que le prix de STX devrait pouvoir remonter dans les jours, semaines à venir. Un rebond technique est encore visible sur cette crypto-monnaie. Nous avons quelque chose de similaire sur PropChain, un token lié au RWA, avec un RSI qui fait un plus bas plus haut, alors que le cours fait un plus bas beaucoup plus bas. Un rebond technique est à prévoir pour ce token. Concernant EGLD, on constate que le prix en weekly est sur une zone qui a fait réagir les acheteurs et c'est une zone indispensable qui doit faire réagir les acheteurs. Donc nous sommes au bon endroit, en bon moment. En daily, nous constatons sur EGLD que le momentum a franchi sa moyenne, a pris appui dessus, a refait une hausse et reprend actuellement appui sur la moyenne. Le cours, lui, n'a pas tout à fait ça puisque nous avons latéralisé et nous revenons actuellement sur une zone de prix. Techniquement, cette configuration est plutôt bullish pour EGLD. Mais une résistance aux alentours des 37,40 $ est à prévoir et devrait retenir le cours, résistance sur laquelle nous attend également la moyenne 7 weekly. Il y a donc un achat spéculatif à faire puisque le prix actuellement est à 29 $ et il pourrait monter facilement jusqu'aux 37 $. Cependant, personnellement, je ne joue pas les achats spéculatifs et je favorise l'investissement comme vous le savez. Et actuellement, il y a le Launchpad de Xosno et aujourd'hui, il vous faut acheter vos tickets pour y participer. Pour en savoir plus sur ce Launchpad, je vous invite à aller voir la vidéo de Mon Bitcoin et mon couteau qui explique très bien ce Launchpad. Le marché fait peur et amène souvent à faire vendre les petits investisseurs au profit des gros investisseurs. Sur les charts, nous constatons que beaucoup d'altcoins ont des divergences haussières en daily, ce qui pourrait amener à un rebond technique. Je ne crois pas à une reprise haussière pérenne, car pour moi c'est encore
trop tôt. La moyenne mobile du RSI en weekly est pour moi encore beaucoup trop élevée pour pouvoir entamer la deuxième partie du bull run. Comme on le voit, la moyenne mobile du RSI est à 64 et j'aimerais bien qu'elle descende beaucoup plus bas. On constate notamment que entre le RSI et la moyenne, il y a un gros écart qui devrait être réduit dans les semaines à venir. Cependant, tout est possible. La moyenne du RSI peut très bien rester ici et nous pouvons repartir en période haussière. Plus nous allons partir tôt à la hausse, moins la hausse sera profitable pour nous. Plus nous allons partir tard, comme je le prévois depuis janvier 2024 maintenant, plus la fin du bull run devrait être voire automne 2025. Je m'attends concrètement à une reprise haussière plutôt fin d'été, début d'automne. Et si vous souffrez actuellement de vos investissements, n'hésitez pas à rééquilibrer votre portefeuille sur des altcoins forts. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, il y a beaucoup trop d'altcoins et beaucoup trop de shitcoins qui sont mis en avant. Je vous ai fait une vidéo sur un portefeuille type simple mais efficace qui devrait surperformer facilement Bitcoin au cours de ce cycle-là. N'hésitez pas à vous appuyer sur mes recherches et à essayer de comprendre le principe de tokenomie pour pouvoir calculer des targets de fin de cycle qui sont cohérents avec le marché. Je vous dis à la prochaine les cryptonautes et rendez-vous to the moon.